Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Aujourd'hui, 26 février 2024, j'aimerais bien parler d'un sujet qui a été au cœur de l'actualité il y a quelques mois dans la sous-région ouest africaine. Affaire Niger. Président Patrice Talon, politique ou homme d'affaires, son voisin togolais, stratégie ou politique. Je pense que le président Patrice Talon a eu un regard d'homme d'affaires, de façon individuelle, sans tenir compte des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Généralement, quand il y a des situations pareilles, il est très important d'aménager son langage quand il faut tenir des discours et particulièrement de savoir prendre position, car cela peut avoir des impacts diplomatiques à la longue. Ce que le président Talon n'a pas su gérer, car sa posture, elle était très forte à l'égard des putschistes. Ce qui explique aussi la position de la France, du fait que la France tenait coûte et coûte à ramener le président Bazoum dans son siège présidentiel, car l'installation de la base militaire française au Niger était que garantie par le président Bazoum, pendant que la France a été chassée au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Suite à cela, la France s'est sentie aussi dans une position à vouloir mettre la pression aux putschistes afin de ramener le président Bazoum. Tel en est les discours qu'on a tous entendus par le président Macron. Tout va de l'intérêt que du bienfait d'un peuple qui en a assez. En revanche, je pense que les Américains ont su jouer leur jeu en manifestant une position diplomatique très stratégique. Bien que nous connaissons les Américains avec leur posture imposante et militaire, ils ont su quand même adopter un langage diplomatique assez cohérent, histoire de trouver un compromis avec les putschistes. Telle en est la situation. Je vous mets quelques séquences dont le président Talon exprimait la position du Bénin dans sa posture et dans son discours à l'égard du Niger, particulièrement des putschistes. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Très tôt, une file d'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination, le Bénin ayant fermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, l'assurance là c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Franchir la frontière et livrer la marchandise, c'est tout ce que souhaitent les transporteurs. Mais une perspective encore lointaine, le dialogue étant presque rompu entre la junte nigérienne et la CEDEAO. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir... Puis, la seule chose qu'il faut retenir, c'est le président reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale du Niger est le président Bazoum.
Le président Bazoum aujourd'hui est dans une situation où il est pris en otage. Il est pris en otage. Et ce que nous voulons, c'est qu'il soit réinstallé dans sa position de président du Niger. Plusieurs États d'Afrique de... Par contre, le président Faure Gnassingbé a eu cette vision pragmatique de s'abstenir en affichant une position quelconque. Au profit de son économie, le président Faure Gnassingbé a saisi l'opportunité pour ouvrir son port et laisser le transit des marchandises nigériennes circuler sans problème. L'ouverture de la frontière togolaise pour le Niger a été un acquis pour le Togo. Aujourd'hui, le Togo en bénéficie économiquement et se rapproche de plus en plus de l'AES. Par contre, le président béninois a impacté son économie du fait que le port autonome de Cotonou n'est plus utilisé par le Niger. Cela crée un impact majeur sur l'économie béninoise. Malheureusement, telle en est la posture du président Talon à l'égard des putschistes. En ces termes, je pense que, en tirant ma conclusion, il est toujours mieux, quand il s'agit de la politique, d'adopter des positions diplomatiques très cohérentes, car la règle peut changer à tout moment. La position du président Talon, qui a impacté une partie de son économie, du fait qu'il voyait une opportunité de vouloir préserver les intérêts acquis, celui du contrat de pipeline entre le Niger et le Bénin, dont il voyait le seul garant en président Mohamed Bazoum. Le président Faure Gnassingbé a été très pragmatique dans sa vision de vouloir saisir l'opportunité qui a surgi, surtout sur le plan économique, en ouvrant son port autonome à la disposition du Niger. Et il est toujours à la poursuite de vouloir séduire les Nigériens afin de rester loyal à l'utilisation du port autonome de Lomé, ce qui aujourd'hui crée des ressources financières pour le Togo. Voilà là où notre président Patrice Talon a fait perdre une opportunité de taille aux Béninois. Car beaucoup des Béninois à Cotonou vivent généralement des activités portuaires. Telle en est la situation. Cela restera une leçon pour certains dirigeants dans les jours à venir de savoir qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quand il y a un changement de régime, il faut généralement avoir des langages diplomatiques afin de préserver ses intérêts. Je vous remercie.